Bonjour Daria. Bonjour Caroline. Ça va bien? Très bien, merci. Bon. Daria, aujourd'hui, on voulait partager avec toi ton champ d'expertise qui est quand même assez particulier puisque tu es biologiste, Oui. mais tu étudies pas forcément la biologie tant que telle qu'on l'imaginerait, mais plutôt la biologie au travers des organisations. Est-ce que tu peux en une minute nous expliquer ton champ, ton périmètre d'action, ton périmètre d'expertise? Alors, pendant ma thèse, ça c'était mon recherche principale, où j'ai étudié des organisations chez les micro-organismes et chez les fourmis par exemple. Et là, je me suis rendu compte de liens et de ces grandes règles d'organisation qui font le lien entre la nature et l'homme. Par contre, aujourd'hui, je travaille plutôt avec des ingénieurs, des chercheurs ingénieurs, sur la technologie qui s'inspire de la nature. Donc voilà, pour l'instant, mon champ, et c'est ce qui me perturbe des fois moi-même aussi, hein, c'est d'une côté regarder l'organisation, comment les organisations peuvent s'inspirer de la nature, et de l'autre côté, regarder comment la technologie peut s'inspirer de la nature. D'accord, donc en fait, là, tu vas nous aider à comprendre comment on peut s'inspirer de la nature. Du coup, j'ai une question. Quelles sont les similitudes entre les organisations que tu as observées de la nature et les organisations des hommes? La première similitude, c'est qu'on est tous la nature. On oublie que nous, les hommes, on est la nature. Et par ce biais-là, on fait partie de ces règles de la nature. C'est-à-dire que beaucoup de nos comportements qu'on manifeste, comme la compétition, coopération, tout ça, c'est des règles qui étaient sélectionnées par l'évolution et qu'on va observer chez d'autres organismes aussi. Donc après là, c'est pas grave, hein, ça tourne, ils vont couper. Alors les grandes similitudes... Si elles ne te viennent pas spontanément, c'est pas grave, on peut enchaîner. Mais en tout cas, ce que tu dis, c'est qu'il y a une très grande similitude, c'est ne serait-ce que ce qui se passe en fait au quotidien, mais que peut-être on a tendance à oublier en fait. C'est parce qu'on est la nature. Exactement. Entre les organisations de la nature que tu as observées et celles des hommes, je vais avoir une question un peu provocante. Laquelle ou lesquelles sont les plus développées? Sur les, tu peux... Entre ce que tu as observé des organisations de la nature et les organisations des hommes, la manière dont on s'organise aujourd'hui dans les entreprises, dans les institutions, pour toi, quelles sont celles qui sont les plus développées? Mais développées dans quel sens? Dans le sens les peut-être plus innovantes ou les plus efficaces ou les plus... Alors, aujourd'hui, l'organisation humaine qui ressemble le plus celle de la nature, et après aussi, c'est l'Internet, par exemple. L'Internet, il n'y a pas de règles, il y a des gens qui se mettent ensemble pour créer des choses, il y a une émergence, quand on parle d'Internet, il y a une émergence collective, tout ça. Donc, je pense que l'Internet est aussi la manière dont Internet grandit. C'est un témoignage aussi de la efficacité de la mise en place de ces règles. Par contre, dans la nature, je dirais quand même que c'est des fourmis, parce que c'est le seul organisme qui est autant présent sur la Terre que l'être humain, au niveau de masse. Ça veut dire qu'il y a une énorme, la coopération et la manière dont les fourmis coopèrent leur a permis d'exploiter presque tous les espaces terrestres. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ce qui est en train de nous arriver depuis plus de 25 ans, cette révolution liée à l'Internet, en sachant qu'il y a d'autres révolutions technologiques, c'est en train de faire évoluer en fin de compte notre modèle d'organisation et c'est en train de l'enrichir et vraiment de lui créer une évolution. Et en même temps, tu parles d'une organisation qui est très très ancienne, puisque la fourmi, elle est un petit peu âgée quand même. Oui. Au moins, je dis 300 millions d'années, quelque chose comme ça. Oui, quand même. Un bon R&D. Hein. Et justement, par rapport à ce comparatif en temps, tu sous-entends quelque part qu'on est en fin de compte très jeune en organisation, nous les hommes. Oui. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, parce qu'on a tendance à oublier cet écart-là en fin de compte. Oui. Déjà, tu te rends compte qu'on est la plus jeune espèce sur cette planète Terre et qu'il y a d'autres organismes qui ont passé par le même chemin de tests et des apprentissages que nous, et que maintenant les stratégies qu'ils emploient, c'est les stratégies qui ont marché.
Je pense que déjà de prendre conscience de tout ça et après aller vers la nature pour trouver des réponses à nos problématiques que nous, ça peut être du management, mais ça peut aussi être comment produire l'énergie, comment utiliser l'énergie solaire. Parce que voilà, on se rend compte que la nature aussi le fait depuis longtemps. Donc au final, observer par le biais du biomimétisme permettrait en fait pour nous, les hommes, qui réfléchissons en ce moment à comment changer notre management, en tout cas trouver une autre forme de management, parce qu'on se rend bien compte, ça a été dit d'ailleurs ce matin, qu'on est à la fin d'un cycle, peut-être qu'on pourrait trouver une inspiration, comme tu disais, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ce que je retiens aussi, c'est que tu as l'air de dire qu'il faut accepter peut-être qu'il faut du temps pour trouver son organisation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend de la nature quand tu dis, voilà, l'organisation des fourmis, elles ont mis du temps pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. Est-ce que nous, on doit déjà apprendre ça aujourd'hui? C'est sûr qu'on doit se laisser plus de temps pour tester, pour faire des erreurs, pour voir ce qui marche pas. Il n'y a pas une réussite dès le premier coup. Hein. La nature, le modèle d'évolution, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, c'était créé par des mutations qui se font presque au hasard. Et c'est comme ça qu'on fait un truc, on le teste, on voit s'il marche pas. C'est les règles de compétition, ce qu'on dit. On pense que la compétition est la puissance la plus forte dans le monde naturel. Non, la compétition, c'est là pour tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et pour sélectionner ce qui marche. Après, on se rend compte que c'est la coopération, souvent, qui donne le sens et qui remonte et qui fait que aussi beaucoup de stratégies vont marcher et certaines ne vont marcher pas. Voilà. Parce que ça va donner de la puissance à des stratégies. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'un manager, peu importe l'environnement dans lequel il est, public, privé, au final, est quelqu'un qui doit accepter que les choses soient en mouvement. Et il a tout intérêt à tester son terrain managérial que de le figer dans un process ou une manière de faire ou, on va dire, les cinq méthodes incontournables qui font le super manager. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous passer comme message? Oui, et ça revient à la chose que j'ai dit, que nous, l'humain, on s'organise en contrôlant, alors que la nature s'organise en adaptant. C'est-à-dire que l'adaptation, par sa définition, c'est un processus où on capte ce qui se passe et on réagit. La contrôle, c'est on a une solution, on va le faire et ça va être comme ça parce que ça va donner le meilleur rendement ou quoi que ce soit. Donc oui. Donc du coup, la formation, par exemple, est quelque chose d'important parce que ça peut être un élément qui apporte une observation de ce qu'on vit en expérience qui peut aider d'autres à trouver des solutions. Ou est-ce qu'on peut l'imaginer comme ça La formation, c'est surtout une ouverture d'esprit où on teste et on s'ouvre à différentes manières de faire, différentes possibilités. Voilà, sans ça, on a souvent la tendance à rester dans une manière à faire. Donc je pense que la formation joue un rôle clé dans ces choses-là. Si tu devais partager un peu les principes, ou enfin en tout cas les éléments qu'on doit avoir en tête sur ce qu'on doit prendre de la nature, qu'est-ce qu'on doit retenir en fait de ce que la nature nous exprime? Pour moi, un message clé pour rester sur c'est que l'homme contrôle, la nature s'adapte. Et on a vu un petit peu le maximum ce qu'on peut atteindre avec notre management de contrôle. On a même rentré maintenant dans les effets négatifs où il y a la baisse de productivité, la baisse de motivation et tout ça. Et là, moi, je me dis, il faut s'inspirer de la nature pour ouvrir le champ vers les nouvelles méthodes de management parce qu'on est la nature. Il ne faut jamais oublier ça. L'humain est la nature. L'humain est la nature. Ouais. Quel message tu as envie de laisser aux managers des territoires? En plus de cela, pour moi, soyez ouverts et vraiment redonnez l'importance à des gens qui sont sur le terrain. Parce que c'est eux qui sachent ce qui se passe et comment réagir face et s'adapter au changement. D'accord, donc être disponible vis-à-vis du terrain et le laisser s'exprimer et révéler tout le potentiel et le talent qu'il peut générer. C'est comme ça que la nature fait. Elle remonte l'information, elle ne descend pas. D'accord, c'est un très beau message. Merci Daria. Merci à toi, Caroline. À bientôt.